Aujourd'hui, on va apprendre à construire un diagramme à bâton pour une variable quantitative discrète avec Excel 2016. Donc, pour commencer, on va aller dans le menu Insertion, Graphique croisé dynamique. Et là, ensuite, il nous demande de donner la plage de données. On va travailler directement avec les données brutes, donc non pas avec ce tableau-là, mais avec l'onglet Données brutes qui est ici. Donc, on va aller sélectionner toutes les données brutes, donc, mais seulement les cases dans lesquelles il y a des données, jusqu'au titre inclusivement. Ensuite, on va aller décider où on veut placer notre graphique. Je vais aller dans ma feuille de travail, juste en dessous du tableau. Bon, moi, je vais placer mon graphique ici. Je fais OK. Alors, pour faire un graphique, on va aller prendre notre variable nombre de cours, on va aller la placer sur l'axe et ensuite sur somme valeur. Vous pouvez observer ici que probablement que les données ne sont pas bonnes parce que ce n'est pas somme de nombres qu'on veut, mais c'est bien seulement le nombre de valeurs qui doit être compté. On va aller dans Paramètres de champ de valeur, Nombre, on fait OK. Et comme ça a du sens. Vous pouvez comparer. En fait, Excel a créé un petit tableau dans lequel j'ai mes 201 données et j'ai seulement les deux colonnes qui m'intéressent. On ne pouvait pas partir de ce tableau-là parce qu'il y a trois colonnes, puis Excel veut seulement veut avoir les colonnes qui vont être sur le tableau. Ici, c'est la fréquence absolue qui est placée sur l'axe vertical. J'aurais pu préférer le pourcentage, donc la fréquence relative. Si c'est le cas, allez dans Nombre valeur ici. Sélectionner encore Paramètres de champ de valeur. On va aller changer Afficher les valeurs. On va sélectionner Pourcentage du total général. Et à ce moment-là, c'est les fréquences relatives. C'est au choix. Bon, je regarde mon graphique. Ce tableau-là est inutile puisque j'ai déjà, moi, un tableau avec une bonne mise en forme en haut. Donc, je vais carrément camoufler ce tableau inutile-là avec mon graphique que je peux agrandir un petit peu. Les champs de valeurs qui sont ici, j'en ai pas besoin. Vous pouvez cliquer dessus avec le bouton de gauche. Ensuite, cliquer sur le bouton de droite et faire masquer tous les boutons de champ sur le graphique. Voilà. Il nous manque le titre des axes. Vous pouvez cliquer sur la croix verte et on va sélectionner titre des axes, mais on ne veut pas la légende. Le quadrillage, oui, c'est bien. Pour modifier les titres, vous avez simplement à cliquer dessus. Vous pouvez, avec le curseur, effacer ce qui est écrit et donner un bon titre. Je vous laisse le soin de compléter le titre du graphique ainsi que les titres des deux axes. Certains étudiants remarqueront que nous, les valeurs commencent, donc le nombre de cours suivis par les étudiants à la session d'automne commence à 3. Sur l'axe horizontal où sont les données quantitatives discrètes, ce n'est pas nécessaire de commencer à 0. C'est plutôt sur l'axe des fréquences relatives que c'est vraiment important de commencer à 0. Donc pour l'instant, pour ce graphique-là, en tout cas, tout est correct. Dans un graphique pour une variable quantitative discrète, on souhaite que les rectangles soient les plus minces possibles. Alors, pour amincir les rectangles, je vous recommande de cliquer sur les rectangles. Et là, vous pouvez faire bouton de droite, mettre en forme une série de données. Et vous allez avoir les options qui s'ouvrent comme ça. On n'a plus besoin de cette fenêtre-là, si on peut la désélectionner. Une autre façon d'arriver à cette fenêtre-là d'options pour changer la largeur des rectangles, vous pouvez double-cliquer sur un rectangle et là, vous avez les informations. Ce qu'on veut, c'est augmenter l'espacement entre les rectangles pour que les bandes bleues soient les plus minces possibles. Alors, voilà ce qu'on peut faire. On ferme la fenêtre « Mettre en forme le point de données ». Pour terminer la mise en forme de notre graphique, ce serait bien d'indiquer la source. Évidemment, vous pouvez l'indiquer dans une case en dessous de votre graphique, mais une autre façon de faire que j'aime bien, c'est d'insérer une zone de texte. Donc, je vais faire le menu Insertion, Texte, Zone de texte, puis je vais pouvoir insérer une zone de texte comme ceci que je vais placer où je veux. L'avantage de cette façon de procéder, c'est qu'après ça, si je modifie l'emplacement du graphique, il est plus facile de déplacer la zone de texte.
Vous remarquez qu'il y a une bordure, je ne veux pas de bordure, donc je clique une fois sur la zone de texte, bouton de droite, puis je peux aller mettre un contour. En fait, dans l'option contour, je mets sans contour. Pour faire un peu plus d'espace à ma source, on peut déplacer la zone de traçage, cliquer dans un espace blanc de votre zone de traçage et ensuite cliquer sur un cercle pour déplacer un peu votre graphique pour faire de l'espace pour votre source. Donc, il ne vous reste qu'à modifier la mise en forme pour avoir les bons titres. Alors, bon travail.